Vous est-il déjà arrivé de ressentir le besoin de vous séparer totalement de vos cheveux? Je veux dire de vous raser à nu. Drôle de question, me direz-vous. Un besoin viscéral de tout nettoyer, de tout enlever. Alors, je ne parle pas des situations plus malheureuses où nos cheveux nous quittent d'eux-mêmes parce que nous subissons un traitement lourd, mais vraiment de cette envie qui vous vient comme ça, un matin, je vais me raser les cheveux aujourd'hui. Alors, dans cet épisode, j'interviewe Bénédicte Jarre. Elle a vécu cette situation-là et elle va vous la raconter. Elle va nous faire part des phases de sa vie en lien avec ses cheveux et elle répond à certaines des questions que je vous avais posées en amont dans un épisode précédent. Alors, je vous invite à venir écouter son histoire et découvrir sa singularité. Allez, suivez-moi. Le cheveu fil de l'âme, le podcast qui tisse des liens entre vos cheveux et vos émotions. Préparez-vous à voyager au cœur de vous-même pour une exploration profonde des racines émotionnelles qui se cachent derrière chaque mèche. Chaque semaine, je viendrai vous parler de mes différentes rencontres, parfois ponctuées de témoignages, et je vous aiguillerai sur la reconnexion à vos émotions pour reprendre les rênes de votre vie et comprendre les messages au travers de vos coiffures. Bonjour Bénédicte. Bonjour Marie-France, Je te heureuse d'être remercie. là. Moi aussi, et je te remercie d'avoir voulu jouer le jeu en acceptant de répondre aux questions que j'avais posées au préalable dans un podcast en rapport avec le lien des cheveux. Et donc voilà, moi je vais me permettre de te poser quelques questions en dehors de toute cette liste. Et puis libre à toi donc de m'exprimer à cœur ouvert ton appréciation en ce lien. D'accord? Avec grand plaisir, merci. Merci à toi. Alors voilà, déjà, ma première question, c'était effectivement, qu'est-ce que tu recherches, toi, à travers ta coiffure? Je veux dire, est-ce que c'est un moyen d'expression? Actuellement, je dirais que c'est plus un moyen d'expression. Je m'en suis détachée, à vrai dire. C'est un élément de mon corps. Il y a des moments, j'ai envie de raser la tête. Il y a des moments, j'ai envie de laisser pousser. En ce moment, je suis en questionnement sur mes cheveux, mais c'est plus un besoin de connexion. Ok, alors quand tu parles de connexion par rapport à quoi? Toi, à quoi tu te connectes, je vais dire, par rapport avec tes cheveux? Pour moi, les cheveux sont des antennes qui nous permettent de capter certaines informations et Tout que, à fait. ou pas, enfin voilà, en tout cas, c'est un élément vivant. On m'a dit il n'y a pas longtemps, c'est un élément mort, ça m'a surpris. Pour moi, c'est un élément vivant. Donc, automatiquement, c'est beaucoup plus complexe que ce qu'on imagine et il y a vraiment une connexion à une part divine. Donc, voilà, je dis mot perché avec un peu d'humour, mais c'est holistique. Voilà, ça fait partie du corps, c'est pas juste un apparat, c'est bien plus que ça. Tout à fait, mais je te rejoins complètement. Ce que tu dis n'est de toute façon, alors peut paraître perché pour certaines personnes, mais bon, ça on le sait. Ce côté, petite parenthèse de matière morte, effectivement, nous, on nous apprend à l'école de coiffure que le cheveu à l'externe, il est une matière morte. Oui, c'est vrai, mais de base, il est nourri par un bulbe qui lui est bien vivant, qui lui est nourri par ce sang. Donc, il a cette base à laquelle il est de toute façon rattaché. Donc, pour moi, comme toi, tu l'exprimes aussi, ce n'est pas une matière morte. Mais bon, on va fermer la parenthèse parce que là, c'est l'école de coiffure et c'est un autre univers. Oui. Alors, après, je vais envie de te demander aussi, est-ce que, comme tu dis, alors moi je disais toujours c'est une manière d'expression, est-ce que tu te définis parfois à travers tes coiffures? C'est-à-dire que tu vas faire ta coiffure en fonction de ce que tu vis à ce moment-là. Tu me disais juste avant, j'ai parfois envie de les raser, parfois envie de les laisser pousser. Est-ce que tu sais c'est quoi qui t'anime derrière à chaque fois que tu dis j'ai envie de raser ou j'ai envie de laisser pousser? Maintenant, avec le recul, je m'aperçois que c'est en fonction des périodes de ma vie. En fonction, il y a eu des moments d'expression, il y a eu des moments où, en fait, ouais, pour moi, c'est une façon d'exprimer la coiffure, d'avoir un style au départ, et en même temps, ça influe sur ma façon d'être, je m'aperçois.
J'ai Tout à fait. réalisé que en fonction de la couleur, en fonction de la longueur, en fonction de comment j'étais, ça influait sur mon énergie. Et donc, c'est intéressant parce que j'ai eu beaucoup de coiffures différentes, très courtes, colorées. J'ai eu, euh, en parlant là d'un seul coup, je réalise que je me suis toujours laissée aspirer, en fait, en réalité, par l'instant, par le moment, ce que j'avais besoin de vivre dans ma vie. Et que d'un seul coup, je me levais le matin, je fais, tiens, aujourd'hui, je vais me couper les cheveux. C'était plus par impulsion. Et j'ai tellement changé de coiffure qu'il y a même des gens, des fois, qui me reconnaissent pas parce que me font, ah, mais c'est toi. Et donc, des fois, je peux surprendre les gens par rapport aux coiffures ou il y a des moments, ben voilà, je change littéralement du jour au lendemain. Ben, c'est génial parce que ce que tu me dis là, c'est un peu ce que j'essaye d'amener comme réflexion aux clientes. C'est qu'elles se posent la question de savoir qu'est-ce qui les anime au moment où elles ont envie de changer de coiffure. On dit toujours que la femme, quand elle est dans un grand changement de sa vie, va chez le coiffeur. Mais ne serait-ce que changer un style dans la coiffure, une ligne à gauche ou à droite. Alors évidemment, on passe pas du long et du court du jour au lendemain, mais changer de couleur, il y en a qui le font assez radicalement. Et c'est vraiment ça. Donc, avoir cette réflexion de se demander à ce moment-là, mais c'est quoi que je vis ou c'est quoi que j'ai envie d'exprimer à travers mes cheveux? Et donc, par rapport à ça, tu me dis que tu as eu donc un long parcours au niveau de tes cheveux colorés ou non. Donc, aujourd'hui, tu arbores tes cheveux blancs. Je voudrais savoir comment tu les arbores. Est-ce que c'est facile pour toi? Et quel a été alors ton parcours de coloration jusqu'à non-coloration à aujourd'hui? Alors, pour passer à la non-coloration, je partais en voyage, je partais aux États-Unis et je commençais à avoir des racines blanches. La coiffeuse qui venait chez moi n'était pas disponible. Moi, quand elle était disponible, je n'étais pas disponible. Donc, je partais faire 4, 5 semaines, je sais plus, de voyage sans avoir de coupe et je commençais à avoir des racines blanches. Donc, j'avais acheté une petite bombe pour faire des retouches. Et puis à un moment donné, passe mes mains dans les cheveux, je tire mes cheveux en arrière et là, je vois mes racines blanches et je me regarde et je me dis, c'est cool les cheveux blancs. Et je me suis dit, waouh, la liberté que je pourrais avoir à ne plus être prisonnière de faire ces couleurs et d'accepter complètement mes cheveux blancs. Et donc, c'est de là, il y a cette décision, je me suis dit, bon, ben, c'est OK. Quand je reviens, je me fais décolorer et je viens à ma couleur. En plus, je me suis dit, ben, à mon âge, donc j'avais 50 ans, je me suis dit, ben, c'est plus facile de passer le cap maintenant que quand on arrive à un certain âge où en fait on a on va dire le visage peut-être plus ridé, on paraît plus vieille, de passer de la couleur au blanc. Je me suis dit, c'est un passage qui doit être délicat. Tandis que là, ben, je me trouvais physiquement pas trop ridée. Je me suis dit, bon, ben, en plus, c'est la mode. Donc, je surfe un peu sur la mode. J'accepte ce côté-là et je m'autorise une liberté de ne plus me colorer les cheveux, de ne plus d'être dans cette injonction sociétale qu'il faut se colorer les cheveux pour paraître jeune. Et pour moi, ça a été le chemin d'une véritable liberté. Ok, je voudrais juste faire une petite parenthèse aussi. Quand tu me dis, euh, alors tu vois ce côté liberté, discours sociétal, mais en même temps tu dis, tu as voulu surfer sur la mode. Si ça n'avait pas été la mode du cheveu blanc, est-ce que tu l'aurais fait pareil? Je ne saurais pas te dire. Ça a été quand Tout même pour quelque moi, chose qui t'a motivé aussi? disons que je voyais que la mode était là et que ben c'est plus facile. Euh, D'accord. quelque part. Donc, je pense qu'il y a mon côté rebelle contre la société qui a pas envie de rentrer dans le moule. Et en même temps, il y a ce côté, j'ai envie d'être comme tout le monde, tu vois, où c'est plus facile d'accepter. Donc, je vois cette différence, on va dire les dualités, où en fait, il y a celle qui a envie d'être aimée et puis celle qui a juste envie d'envoyer tout péter. Donc, voilà, je reconnais que ben, déjà, ma lettre B de mon prénom, hein, c'est une lettre qui est duel. Donc, je sais que j'ai ces deux parts-là, celle qui a envie d'être aimée par tout le monde, et puis celle qui a juste envie de dire, mais vous m'embêtez, je fais ce que je veux, j'ai pas envie de rentrer dans vos injonctions. Donc, je reconnais ces deux parts-là en moi, et c'est OK avec ça. Mais ça, je te reconnais tout à fait là-dedans parce qu'on est nombreuses à être dans cette situation-là où on a ce besoin de reconnaissance et d'être vu dans les yeux de l'autre en se disant «Ah, t'es jolie» et ne pas être jugé comme quelqu'un de plus vieux parce qu'on a des cheveux blancs. Et cette part de nous qui a envie de revendiquer un peu aussi ce non-dictat sociétal qui veut que limite on le ferait plus pour aller
en porte-à-faux de ça, quoi, pour un peu revendiquer le côté. Enfin, en tout cas, moi, j'ai eu cette part de moi. Mes clientes s'en souviennent, où j'ai eu ma part revancharde. J'aurais voulu des cheveux blancs rien que pour embêter le monde aussi, tu vois. Donc, Ouais, voilà, c'est un peu ça. c'est un peu ça aussi. Maintenant, c'est vrai que le but, c'est d'amener les gens à le ressentir au fond de soi. Il faut vraiment être en accord avec pour pouvoir les vivre correctement. Sinon, on ne se sent pas spécialement à l'aise. Toi, aujourd'hui, tu les arbores facilement. Et quel a été ton parcours vraiment de coloration? Est-ce que ça a été aussi dans ton, comme l'idée des cheveux longs, des cheveux courts, tu as changé de couleur comme selon tes humeurs? Tu as fait quoi avec ça? Alors, j'ai eu des couleurs plus standards, classiques, qui, qui se rapprochaient de ma couleur naturelle. Bon, au départ, j'étais blonde. Après, c'est un blond qui est devenu de plus en plus foncé et très, très foncé, je dirais. Donc, je respectais un petit peu cette couleur-là. Après, j'ai eu envie de roux qui était très flashy. J'ai eu envie de mèches. Et au niveau des mèches, d'ailleurs, quand j'arrivais chez la coiffeuse, j'avais envie de mèches, mais qui étaient très décalées. Et à chaque fois, je ressortais avec des petites mèches, mais presque, tu sais, le truc qu'il faut pas se voir. Et moi, j'avais envie Discret, de oui. trucs un peu, tu vois, des grosses mèches, bien Le machin et tout passage ça. piéton, j'appelle ça, moi, non? Ouais, voilà, je sais pas, mais j'avais envie de quelque chose un petit peu décalé, un petit peu. Et c'est comme si, en fait, j'avais pas la réponse complètement. Donc, voilà, D'accord, j'avais un peu parfois des frustrations, mais j'aimais bien parfois un roux un peu pétant, un truc qui, qui me rend. J'aimais bien, j'ai eu souvent cette envie d'avoir du feu dans les cheveux, tu vois, du tout à fait. roux, voilà, quelque chose qui rende vivant. Euh, Peut-être encore dans ce côté provocateur, c'est de déclencher un peu un côté, ouais, je suis original, quoi. Mon Oui, côté punk, côté un peu punk, mais pas complètement, tu vois. Mais voilà, il y a une part en moi qui aurait voulu être punk, mais qui n'assumait pas complètement ce côté-là. Donc, par moment, ben voilà, je m'autorisais des coupes très courtes, avec du roux, de l'acajou, voilà. Et voilà, ce côté un petit peu. Ouais, j'avais pas envie de faire comme tout le monde en réalité. c'est Et ça. parfois, ben, quand j'arrivais, il y avait une sorte de mode. Alors, il y avait la mode, enfin voilà, c'est trouver un juste milieu entre les deux. Donc voilà un petit peu ce qu'il en est au niveau des couleurs. Ben, ça rejoint vraiment ça, en fait, pour que les gens comprennent, et si ça va te permettre de faire ce lien. Quand on va souvent dans ces couleurs-là, justement, plus feu, comme tu dis, donc que ce soit un rouge flamboyant, ou même s'il n'est pas spécialement flamboyant, en rouge déjà, parce qu'on sait que c'est pas une couleur naturelle. Les roux, mais ceux-là, on va les faire plus flamboyants. C'est une manière, parfois consciente ou non, d'aller justement faire un peu de la revendication, tu vois, de se montrer, mais sans trop le faire. Parce que comme tu dis, j'étais un peu Punk. punk, merci. Ça, c'est vrai que le punk en lui-même, quand on se souvient dans les années 80, on voyait les punks, au niveau de la coiffure, c'était hyper expressif. Il se faisait quasi des picots sur la tête, c'était collé avec de l'eau, de la farine, du gel, de tout ce qu'on veut. Et c'était très revendicateur. Et encore aujourd'hui, pour des femmes de tout venant, j'ai envie de dire, les couleurs comme ça, posez-vous la question, mesdames, regardez autour de vous, c'est pas d'office, c'est pas une généralité, mais derrière, il y a un message, un plus grand message à faire passer, il y a une revendication, il y a quelqu'un qui veut se montrer sans trop, comme tu dis, vouloir faire olé olé, je suis là, mais par le cheveu, ça donne quand même, c'est regardez-moi. On a vraiment le regard qui va se jeter sur cette personne-là, c'est certain. Mm. Donc c'est chouette et c'est là où je dis de nouveau aux clients, posez-vous la question, pourquoi vous le faites à ce moment-là? C'est quoi le message derrière que vous avez envie de faire passer? Alors, quand tu dis tantôt justement ton expérience du coiffeur qui t'a pas fait ce que tu demandais, alors justement, j'avais une de mes questions qui était, est-ce que tu te sens écouté ou entendu lorsque tu vas chez le coiffeur et que tu lui demandes un besoin spécifique, une envie spécifique? Ben, j'ai la sensation d'être entendue. Alors, est-ce que j'exprime suffisamment bien? Est-ce qu'après, il y a du retrait de ma part? Mais en tout cas, bien souvent, il y a quand même une sorte de petite déception, soit parce que j'ai pas osé aller au bout, soit la personne. J'ai ressenti beaucoup, en tout cas, quand je demandais quelque chose, comme si c'était trop ce que je demandais, comme si, attention, comme si, oui, mais là, ça va être trop ceci, ça va être trop machin. Et de ce fait-là, ben, il y avait un peu un retrait. C'est toi, C'est pardon, comme c'est toi qui dis il y a un peu trop ou c'est le coiffeur?
la plupart du temps, des coiffeuses, enfin, j'ai souvent été coiffée par des femmes, hein, D'accord? ouais, même que par des femmes, je dirais. Peut-être que j'aurais pu aller voir des hommes, ça aurait été peut-être été différent, mais en tout cas, voilà, mon expérience est plutôt avec des coiffeuses qu'au des coiffeurs. Et quand j'arrivais avec un besoin, par exemple d'une couleur ou d'une coupe, il y avait toujours ce «Ah, mais là, on va pas faire, vous êtes sûr que ça va pas être trop court ou ça va être trop coloré?» Il y avait Oui, une sorte de, comme si un il y frein. avait la peur que je puisse, comment dire, être déçue. Et donc, ça minimisait ma demande, en fait. Et ce Tout qui à fait fait. que c'était toujours, alors j'emploie le mot, une coupe tiède. Voilà, une coupe Ouais, c'est ça, un tiède. entre-deux, comme on dit. Oui, c'est Un ça. entre-deux. Donc, je me dis, bon, en même temps, je recevais ça. Donc, il y a peut-être cette part en moi qui avait peur et qui écoutait et qui n'était pas assez affirmée. Donc, je le prends ma part. Et ce qui fait que je me fondais dans le conseil de l'autre. Mais je pense que c'est aussi à moi d'amener, en tout cas à l'époque. Maintenant, je pense que je serais beaucoup plus Tu tranchée et t'affirmerais beaucoup plus. plus Oui. affirmative. Mais peut-être que, ben, à l'époque, quand j'allais chez la coiffeuse, que je ne fais plus maintenant pour l'instant, eh bien, je dirais que voilà, je pense que j'étais peut-être pas assez affirmative par rapport à mon besoin vraiment quelque chose qui émane de plus intérieur, tu vois, l'appel de l'âme, tu vois ce que je veux dire, quoi. Tout à fait. Donc voilà. Oui, donc là-bas, en même temps, tu as répondu un peu à mes questions où je demandais justement par rapport à ça, si tu étais toujours satisfaite ou si tu ne l'étais pas, est-ce que tu osais le dire? Donc, par exemple, tu vois, tu aurais demandé une couleur et qu'on t'a freiné en disant c'est peut-être un peu trop, donc tu as laissé faire. Est-ce qu'au résultat, tu as pu être capable de dire, bah, vous voyez, j'aurais préféré plus ou pour maintenant, ça va, c'est gentil, merci, ou et t'oses pas l'exprimer? Non, je l'ai pas exprimé. Je l'ai pas exprimé pour Tu pas saurais dire blesser, pourquoi? oui, pour pas blesser, pour ou peut-être parce que j'osais pas, ou parce que j'ai aussi, bah, c'est aussi moi qui ai décidé d'aller là, c'est moi qui ai décidé d'exprimer, donc je prends ma part de responsabilité. Et en même temps, il y a une acceptation de ce qui est. Bon, c'est fait, ça sert à quoi de faire des histoires? Ça sert à rien. Mhm. Next. Et les cheveux, ça repousse. La prochaine fois, soit je vais ailleurs, soit je demande mieux. Mais voilà. Mais je dirais que non, j'ai pas exprimé. C'est plus ah, c'est comme ça. Bon, je repars. Et ce qui fait que je rentre chez moi, je me remouille comme je veux, tu vois. Et j'essaye de faire un truc à ma sauce, surtout pour les coupes. Par exemple, les brushings, j'ai jamais aimé comment on faisait mon brushing. Trop pas C'est prêté. trop lissé, c'est trop propre, c'est trop machin. Ouais. Et moi, j'ai besoin de plus de vivant, tu vois. Donc, peut-être que mon choix de coiffeuse, là où j'allais, c'était peut-être trop classique. J'aurais peut-être dû aller chez des coiffeurs un peu plus décalés, mais je l'ai pas fait. Donc ça, c'est à moi aussi de choisir. Donc voilà. Oui, c'est peut-être une autre part de toi. Après, le but, moi, comme je dis, hein, dans ces questions-là, c'est pas de faire un scandale auprès du coiffeur, c'est plus de revenir à soi et de se dire, bon, ok, là, j'ai pas osé, ben, peut-être que la prochaine fois, j'oserai plus, même en restant chez la même coiffeuse, hein, mais peut-être de s'affirmer plus et dire, non, non, moi, c'est ça que je veux, s'il vous plaît. Et puis voilà, Mm. maintenant, il faut savoir, moi, en tant que coiffeuse, je sais qu'il y a parfois des clientes qui venaient me demander quelque chose. Ben, il faut comprendre que ça vient chercher aussi la coiffeuse. Moi, dans Oui. ces moments-là, il y a des fois où, alors oui, je pouvais dire aussi, vous êtes sûr que là, si on fait trop court, vous allez peut-être le regretter. Ou en fait, c'est moi qui me freinais en me disant, mais, mais on va pas couper tout ça. Mais enfin, mais non, mais voyons. Alors qu'on sait que les coiffeurs, ils sont réputés pour couper plus que ce qu'on leur demande. Moi, j'avais souvent tendance même parfois à faire moins que ce qu'on me demande parce qu'effectivement, je voulais pas que ça choque la personne. Faut comprendre juste qu'à un moment, je crois qu'il faut que le discours soit très clair avec la coiffeuse ou son coiffeur parce que il y a la sensibilité de la coiffeuse derrière. Et ça, il faut le comprendre. Pour moi, l'avoir vécu, on a aussi parfois ce frein parce que peut-être que moi, en me mettant à la place, j'adore les cheveux longs et bouclés. Quand j'avais des femmes aux cheveux longs bouclés qui voulaient les couper, ça me rendait malade. Parce que moi, je rêvais tellement d'avoir ça que j'ai, ben non, ils sont si beaux. Ah ouais, mais non, moi, j'en ai marre. Et je me rends compte que je pense qu'inconsciemment ou pas, ben, j'essayais de la dissuader. Mais non, mais enfin, regardez, hein. Alors qu'en fait, je parlais pour moi, pas pour la personne. Mais ça reste humain. Donc, il faut aussi le comprendre. Et c'est pour ça, c'est pour le dire, comme tu l'as si bien dit, c'est à ce moment-là, quand tu y retournes, c'est maintenant, je m'affirme et je dis bien ce que moi, je veux.
Et ça, bah, la coiffeuse, voilà, elle est tenue de me le faire, on va dire. Maintenant, si ça l'embête, bah, effectivement, change de coiffeuse. Mais il faut reconnaître la sensibilité des deux personnes, en fait. Mm. Euh, Est-ce que tu peux, justement, par rapport à ça, quand tu dis, j'ai eu pas toujours la coiffure que je voulais, mais je ne dis rien. Donc, à un moment dans ma question, c'était quelle est l'émotion? On va dire que même si la coiffure, elle a été chouette, comment tu t'étais sentie? Parce que tu es venue avec quelle émotion à ce moment-là en arrivant chez le coiffeur? Donc, quelle est ton émotion au départ quand tu te vois avant d'être coiffée par rapport à l'émotion à après pour te dire, tiens, ah ouais, j'ai trouvé ce que je voulais, ou est-ce que, tu vois, est-ce que c'était chouette de passer de l'une à l'autre, ou il n'y a rien qu'à changer, ou... Alors en général, quand j'allais chez la coiffeuse, il y avait une attente de renouveau, de passer à quelque chose. D'accord, Il y a eu un besoin de détente, de prendre du temps pour moi, et puis de ressortir avec une nouvelle tête. Enfin, il y avait vraiment voilà, quelque chose de nouveau. J'avais besoin de surprise et en même temps, alors attends, là euh, je te fais juste une petite coupure. Quand tu dis, est-ce que systématiquement tu y allais, c'est parce que tu vivais quelque chose dans ta vie à ce moment-là qui te demandait ce changement oui, alors moi, j'ai jamais fait partie de ces femmes qui vont chez le coiffeur de manière régulière pour pour entretenir un une coupe. entretien? Oui, Voilà. C'est pas quelque chose. Déjà, je suis quelqu'un qui n'aime pas les habitudes. Et d'accord. donc, de me dire j'y vais, c'est parce qu'à un moment donné, soit parce que j'étais dans une période où j'avais besoin de me changer les idées, ou parce que c'est souvent dans des périodes de transition où à C'est un moment ça. donné, j'ai besoin de prendre soin de moi. Donc, c'était un moyen, en tout cas, de me reconnecter à moi et Chouette. peut-être de changer quelque chose. Donc, c'est vrai que ben, la plupart du temps, j'étais quand même satisfaite, à part les brochings, hein, j'entends. Mais j'étais plutôt satisfaite. Mais il y avait toujours quand même un petit goût de c'est pas exactement ça que je voulais. Et c'est comme si, en fait, il y avait une attente au fond qui était peut-être pas encore bien déterminée, qui Oui. était peut-être pas encore bien identifiée. C'est comme si j'attendais quelque chose de spécial. Donc, je peux pas le reprocher à l'autre. C'est comme si, au fond de moi, ah, j'ai choisi ça, mais c'est pas ça que je voulais, en fait, au fond de moi. Il y a des fois, c'était oui, hein, voilà. Mais quand je me replonge dans ces périodes-là, il y a une recherche de moi à travers la coiffure. Et en fait, au fond, il y a un truc qui fait, c'est pas encore ça. Tu sais, il y a cette recherche, c'est pas Oh, oui, je encore ça. comprends. Mais là, c'est Voilà. génial ce que tu dis, parce qu'effectivement, je l'ai vécu aussi plusieurs fois où je me dis, c'est en changeant ma coiffure, je vais me sentir plus jolie, mieux dans ma peau, machin. Et puis quand c'est fait, je me dis, bah non, je me sens pas spécialement mieux. Et c'est là où j'amène les femmes à réfléchir que bah, il y a quelque chose d'évidemment plus profond. Alors c'est sûr que d'y apporter quelque chose à sa coiffure peut aider et faire du bien, mais comme tu dis, c'est pas encore ça. Donc c'est pas suffisant, mais c'est déjà un premier pas, hein. Puis après, c'est alors peut-être aller plus loin. Ok, mais c'est quoi qui fait que là, je me sens encore pas tout à fait comme je voudrais? Qu'est-ce qui et c'est là où, avec mon approche avec les clientes, le but, c'est vraiment d'aller creuser un petit peu plus et de se dire, OK, c'est quoi là, la chose qu'on n'a pas encore réussi à aller toucher profondément. Et donc, c'est chouette parce que de l'entendre dire, ça exprime vraiment ce que je partage parfois avec les clientes, où la coiffure ne suffit pas toujours, mais c'est un premier pas et ça peut déjà, en tout cas, apporter quelque chose de chouette au niveau esthétique, en tout cas. Mais ce qui est beau, c'est que quand je t'entends, même au niveau émotionnel, on n'a pas encore été touché le truc qu'il fallait vraiment là. Ouais, Mais parce c'est que chouette. moi, je sais que j'ai besoin d'aller en profondeur. Je C'est ça. m'aperçois que plus ça va, j'ai besoin d'aller en Oui. profondeur. Et en t'expliquant ça, je réalise aussi quelque chose, c'est qu'avant, j'allais chez le coiffeur pour plaire aux autres. Et OK. que quand je ressortais de chez le coiffeur, que j'avais des oui, ça, t'es jolie, ou alors des fois on me disait rien, donc il y avait une sorte de frustration. Tu vois, je l'avais pas conscientisé à l'heure, mais en t'en D'accord. parlant d'un seul coup, je conscientise que avant, j'allais chez le coiffeur pour les autres. Je me trouvais jolie, mais si en face, il y avait rien, ou s'il y avait pas la réflexion, d'un seul coup, ça descendait l'estime Ouais, là, de, tu as un doute. ah, d'un seul coup, il y a un doute. Ah bon, ben voilà. Après, ça durait pas des plombs, mais il y avait quand même ce D'accord. truc-là. Moi, je sortais, bon, ça allait, puis d'un seul coup,
il y avait aucune réaction ou très peu. Et il y avait une sorte de frustration intérieure, tu Frustration vois, de plus dire, plus. tu sais, une sorte de frustration en disant, ouais, Ah et ouais, ouais, puis, c'est sûr. bon, ben, next, je passe à autre chose. Comme si ma satisfaction première était passée en arrière-plan. Tu vois, Complètement. il y a aussi ça. Beaucoup, mais ça, il y a beaucoup, hein. Les gens, ils ont... Et puis, c'est humain, hein, de vouloir se sentir belle dans les yeux des autres. Mais bon, si déjà soi-même, on pouvait se sentir bien sans ça, ce serait déjà pas mal. Euh, Ce que j'aime demander aux clientes, c'est quelle est leur histoire à elles personnellement à travers leurs cheveux, dans le sens, est-ce qu'elles aiment leurs cheveux? Donc, j'ai envie de te demander, est-ce que tu aimes tes cheveux? Alors, malgré toutes ces étapes que tu connais, que tu as connues et que tu connaîtras encore, de j'ai envie de les raser, de les couper, les laisser pousser, est-ce que tes cheveux, toi, comme ça, là, sur ta tête, est-ce que tu les aimes? Est-ce que des fois, tu passes tes mains dans tes cheveux? Est-ce que tu caresses tes cheveux? Est-ce que tu en prends soin? Quels est tes rituels d'entretien? C'est quoi vraiment, là, je te demande ton vrai lien entre toi et tes cheveux? L'histoire d'amour ou pas avec tes cheveux? Alors, j'aime mes cheveux, D'accord. j'aime la texture de mes cheveux, j'aime la masse que j'ai sur mes cheveux parce que j'ai beaucoup de cheveux, j'en ai Oui, beaucoup. Ils sont plutôt fins, je dirais, mais j'en ai beaucoup. J'ai d'accord. beaucoup, beaucoup de cheveux. J'ai toujours aimé mes cheveux et je suis tombée en amour de mes cheveux quand j'ai fait une coupe énergétique. C'était Super. vraiment mon trésor. Donc voilà, j'ai fait une coupe énergétique et il y a eu quelque chose, un lien particulier avec mes cheveux où j'ai pris, ça a pris toute l'importance. C'était mes antennes en fait. Tu vois, il y a quelque chose de Oui. sacré. J'y ai mis, enfin, d'un seul coup, ils devenaient sacrés. C'était pas juste des cheveux, c'était quelque chose de sacré. Donc ouais, voilà, c'était quelque chose de sacré. J'y étais attachée. Et puis après, ben, j'ai vécu une expérience qui fait que euh, j'ai euh, j'ai de l'émotion quand je dis ça, où j'ai dû m'en séparer. Voilà. Wow. Sans D'accord. gravité aucune, mais en tout cas, c'était une expérience à vivre. Là, ils sont de nouveau là. Euh, Là, je suis dans un questionnement en ce moment par rapport à eux, C'est-à-dire? qui en même temps sont moi. Tu vois, c'est moi, c'est Ben, ils te moi. parlent, hein, n'est-ce Donc, pas? Ils te disent des choses. Donc voilà, voilà, tu ils dois me disent des percevoir quelque choses chose, et j'imagine. voilà. Et puis aussi, ça, c'est intervenu dans du fait de mon développement personnel et spirituel, où j'ai voulu me comprendre, où j'ai qui je suis en réalité. Suis-je une femme? Est-ce que je ne suis qu'une femme? Est-ce que, tu vois, il y a quelque chose, enfin, c'est un lien maintenant particulier, sacré, qui est dans mon développement spirituel, véritablement. D'accord. Donc, ouais, j'ai un lien particulier avec mes cheveux qui est Super. maintenant sacré. J'ai toujours aimé mes cheveux en réalité, mais Oui, là, c'est devenu, c'est comme si en fait, j'apprends à aimer chaque partie de mon corps tout à et fait. chaque partie de mon corps a un message à me donner. Et donc, j'ai un lien presque divin avec mes cheveux. Superbe, c'est beau ça. Oui, moi j'ai toujours dit maintenant, le cheveu, c'est une matière noble qu'il faut apprendre à respecter, chose qu'on ne fait pas toujours dans les salons de coiffure, je ne l'ai pas toujours fait non plus. Et quand j'ai découvert effectivement la coupe énergétique, là, j'ai commencé à avoir un regard totalement différent sur le cheveu et à le respecter. Alors, je ne dis pas que les coiffeurs ne respectent pas les cheveux, mais ce qu'on veut, c'est une recherche esthétique. Mm. Je regarde régulièrement des vidéos sur YouTube où je vois des transformations chimiques, où on passe d'un cheveu naturel très foncé à un cheveu gris blanc. Alors, d'un point de vue technique, je regarde toujours parce que je trouve ça magnifique d'un point de vue technique, mais d'un point de vue, je vais dire organique pour le cheveu, c'est juste une catastrophe. Le cheveu, ce n'est plus un cheveu, c'est un chewing-gum, c'est une boule de watt, on fait ce qu'on veut, mais enfin bon. Et ça, je trouve ça dommage. Donc aujourd'hui, je me dis, c'est un peu une agression envers soi aussi. Même si c'est pas, il n'y a pas de douleur, on ne ressent rien. Tu l'as si bien exprimé, le cheveu, c'est une continuité de toi, ça fait partie de toi, c'est tes antennes, tout ce qu'on veut, mais donc c'est quelque chose à respecter au même titre que n'importe quelle partie de ton corps. Et là, je trouve que toutes ces agressions chimiques, bah, si elles ne sont pas conscientisées, en tout cas, voilà, c'est très agressif. Tu as fait une allusion à voilà, cette période de ta vie où à un moment tu dis, je m'en suis séparée. Oui. Est-ce que tu veux nous raconter un peu cette période-là de ta vie?
Oui, bien sûr, avec grand plaisir. Et ben, c'était en 2022, septembre 2022. Pendant une semaine, il y a une idée folle dans la tête. Je vais me raser les cheveux. Alors, j'avais des cheveux longs. J'avais fait ma coupe énergétique, plusieurs coupes énergétiques. J'avais des cheveux longs qui bouclaient, qui étaient gris et qui fait un gris blanc, voilà, plutôt blanc sur le devant, gris plutôt en arrière. Et j'aimais mes cheveux et pour moi, c'était mes antennes. C'est comme si je pouvais capter des choses avec mes cheveux, tu vois. Enfin voilà, ça peut paraître bizarre pour certaines personnes, mais en tout cas, ça faisait partie, en tout cas. Et j'aimais bien me rapprocher aussi des peuples amérindiens pour qui le cheveu est vraiment quelque chose de symbolique et qui a quelque chose avec le Sacré, tout cheveu, à fait. de sacré, le fait de les tresser ou de les laisser libres. Il y avait quelque chose. Et donc, cette idée qui arrive, je vais me raser la tête. Et il y a un truc en moi, il fait, non, mais ça va pas, je vais pas me raser la tête. Donc je me dis, mais c'est quoi cette idée folle qui me passe à travers la tête? Je fais, non, non, je veux pas répondre à cette demande, hein. Et donc, c'était début septembre. Et puis, mi-octobre, ma fille qui était chez moi à l'époque rentre de son boulot de serveuse assez tard. Et moi, je dormais pas encore. Elle arrive dans ma chambre. Maman, faut que je te dise un truc. Demain, je me rase la tête. Et là, moi, je fais, ah, et comme j'écoute beaucoup les synchronicités, et pour moi, c'était un message flagrant que tu vas le faire, le truc. Et là, je fais, oh non, c'est pas possible. Ça y est, le message est Le arrivé. message est là, oui. Le message est là, donc je sens que c'est une évidence. Il y a un truc, une envie et une peur en même temps, les deux, tu vois, une envie de vivre l'expérience, de se dire, qu'est-ce que ça va faire? C'est juste extraordinaire. Une autre peur fait, non, mais tu te rends pas compte. Enfin, qu'est-ce que vont dire les gens? Comment tu vas vivre le truc? Enfin, voilà. Et puis, je me lève le matin en disant, bon, bah, a priori, l'expérience va se faire quand j'en sais rien. Mais voilà, là, je prends ma brosse à cheveux, elle se casse dans mes mains. Hmm. Et je me dis, OK, d'accord. Donc, entre ma fille qui arrive au début septembre, le message qui arrive, ma fille qui arrive, je me rase les cheveux, la brosse qui se casse dans les chemins, bon, trois synchronicités pour ceux qui sont un peu dans la spiritualité ou développement C'est personnel, ça. ça parlera peut-être. Bon, ben voilà, c'est là, quoi, on va vivre l'expérience, quoi. Donc, j'ai à ma fille, bon, ben, c'est bon, allez, on le fait toutes les deux. Donc, c'était bien parce qu'en même temps, c'est comme si j'étais pas seule à le faire. Je le fais, ma fille est là. Ma fille m'a beaucoup montré le chemin en réalité sur plein de choses. Donc là, c'est un des chemins. Donc, elle se rase, mais elle se laisse une petite longueur. Et moi, je dis non, je me rase complètement chauve, Donc, boule quoi. à zéro. Donc, boule à zéro complètement. Quand j'ai vécu la chose, j'ai eu la sensation de trouver ma puissance. Waouh. J'ai eu l'impression qu'avant, avec mes cheveux, j'étais étiolée, tu vois, D'accord. comme si j'étais un parfum dilué. Et là, d'un seul coup, je deviens, tu vois, avant, j'étais une autre toilette. Et là, je devenais le parfum, tu Parfait. vois. Hmm. Tu vois, quelque chose qui Ouais, était ouais, ouais, je vois l'image. concentré, qui était là. Et en faisant ce geste-là, c'était un acte psychomagique en quelque sorte, parce que il y a eu aussi, ben, les arbres perdent leurs feuilles, ils pleurent pas. J'ai des cheveux en moins. D'un seul coup, j'ai compris les hommes qui devenaient chauves, en comprenant que ça pouvait aussi toucher. J'ai compris aussi les femmes qui se rasaient la tête du fait d'une chimio. Et qui en fait pour qui ça pouvait être difficile à vivre. J'ai aussi, ça m'est passé pour les femmes qui ont vécu des pelades. Il y a tout un tas de choses. Et puis après, j'ai fait un live directement sur Facebook qui a été vu par une centaine de personnes. Tous les messages ont été plutôt très sympathiques. Il y a quelques hommes qui font, oh, mais t'étais plus jolie avant. Et il y a un truc enfin, et ben, et alors? La rebelle. Et alors? Et ça peut faire. Tu vois, il y avait ce côté, en fait, t'es belle parce que t'as des cheveux longs. La beauté est conditionnée par mes cheveux. Et il y en a d'autres qui me disaient, waouh, t'es belle, on dirait Sinéad O'Connor et tout ça. Donc, il y avait aussi, ça m'a aussi un peu agacé ce côté esthétique, tu vois. Ouais, Parce que pour moi, c'était tellement plus profond, c'était tellement tout à plus fait. intense, en fait, que C'est vécu, en oui. même temps, j'étais dans une transition de vie. C'était comme si je laissais tomber tout ce que je voulais pas.
il y avait vraiment quelque chose de sacré là-dedans. Et donc, c'était extraordinaire. Donc, pendant un mois, je me suis rasée tous les matins, je me rasais les cheveux. Ouais, c'est du boulot. Donc, ouais, c'est du boulot. Ça Là, j'ai demande de compris, l'entretien. ouais, ça demande de l'entretien. Et j'ai compris les hommes qui en ont marre de se raser tous les matins. Je me suis dit, ah ouais, je comprends. Donc, finalement, j'ai pendant un certain temps eu les cheveux à 9 millimètres, voilà, avec ma tondeuse. Et puis là, c'est pareil, est-ce que je laisse pousser? Donc ma fille elle me fait, ah tiens, je te refais une coupe. Je fais au pire, si c'est loupé, c'est pas grave, je rase la tête, c'est pas grave, je connais déjà. Maintenant, tu Tu vois, il y a connais, une oui. sorte de détachement, c'est pas grave en soi, c'est voilà. Donc et en même temps, ben, maintenant, je me pose la question de mes cheveux. Parce qu'en même temps, le fait aussi d'avoir été dans la désidentification du personnage aussi, il y a une sorte d'intemporalité. Des fois, il y a des hommes qui disent, mais t'es un homme ou t'es une femme? Comme si je pouvais arriver à une non-sexualité quelque part, qui m'amène vers la présence, vers l'être profond, qui n'est ni un homme ni une femme, mais en même temps, je suis ancrée. Donc là, ben, je dirais que comment maintenant je décide d'être une femme, mais comment je suis une femme? Est-ce que je me détermine par ma coupe? Est-ce que voilà, donc c'est aussi une question que je me pose en ce moment. Donc tu vois, en ce moment je les touche beaucoup, comme si je les interrogeais, tu vois, en me disant tiens, qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce que je veux? Il y a une sorte de négociation intérieure sur je laisse pousser, je laisse pas pousser. Donc je suis dans une négociation intérieure. Pour moi, il est plus facile maintenant de me raser la tête que de me laisser pousser les cheveux, parce qu'il y a une transition qui va être là, qui n'est pas forcément confortable. Donc voilà où j'en suis à l'heure actuelle. Mais Waouh. l'expérience de me raser la tête, je suis heureuse de l'avoir fait. C'est comme si je m'étais véritablement reconnectée à moi et ça a redonné, c'est comme si dans ma tête, ça avait donné les bulbes, tu sais, à l'intérieur, leur avait donné de la force, tu vois. Du tonus, ouais. Donc Ok. voilà Mais écoute, c'est beau pour ce parce qui que est de dans tout ce cette que tu dis, ce que expérience. ça rejoint, c'est alors oui, il y a le côté où les hommes te font des commentaires parce que de nouveau, cette société où une femme doit avoir des cheveux déjà. Et par contre, à un moment, tu dis, j'ai pu comprendre les femmes qui avaient des pelades, les femmes qui devaient se raser à cause de la chimio, les femmes qui. Mais comment tu as pu percevoir ce genre, cette émotion, j'ai envie de dire, parce que toi, c'était un choix délibéré de les raser et de t'en séparer, que tous ces autres cas de figure, ce sont des gens qui subissent. Donc, je veux dire, c'était pas un choix de base. Donc, c'est vrai que pour quelqu'un qui a une pelade ou qui est obligé de se raser parce qu'il y a de la chimie ou quoi, ça doit être beaucoup plus difficile parce que là, sur le moment même, c'est comme une obligation. C'est pas un choix délibéré. Donc, Mm. c'est vrai que c'est une perte de quelque chose. Toi, tu as voulu ça. Donc, c'est quoi ce moment où cette sensation de te retrouver vraiment à nu, parce que comme tu dis, toi, tu l'as vraiment fait à nu. euh, Est-ce qu'il y a eu une sensation de liberté, une sensation comment on dit, t'as beau dire tu es amoureuse de tes cheveux, tu les aimes, tu les entretiens et tout, mais à un moment, tu vois, moi j'ai eu un moment cette remarque de me dire je vais les raser pour m'en débarrasser. Le terme est fort, mais c'était parce que j'ai plus envie de me coiffer. Donc, c'est quoi ce moment où vraiment est-ce que tu te souviens de l'émotion du moment où quand tu t'es vue complètement chauve, ça s'est passé comment dans ton corps? Alors je dirais que oui, je l'ai décidé et je l'ai pas décidé. Mon personnage, alors là, ça peut paraître très perché, ce n'est pas perché, c'est spirituel. Mon personnage, Bénédicte, la femme qui va avoir 56 ans bientôt, le personnage a subi ça. C'est le divin. C'est comme s'il y a une part plus grande en moi qui m'a poussé à faire ça. C'est comme si je me, comment dire, je me soumettais à un plan divin. Tu vois, j'ai eu cette sensation. Je l'ai vécu avec, avec cet avec cette sensation-là. Tu vois, il y a cette idée qui est là, qui est récurrente dans ma tête. Il y a ma fille qui arrive. Il y a la brosse qui se casse. C'est comme si le plan divin me disait, tu as besoin de vivre cette expérience-là. Et le personnage se soumet. C'est comme ça que je l'ai vécu en réalité. Donc, d'une certaine manière, oui, on va me dire, mais c'est toi qui l'as fait. Oui,
mais c'est pas le personnage qui a voulu. Le personnage, il s'en serait largement passé. D'accord. Et donc, si tu veux, c'est pour ça aussi que quelque part, j'ai compris en fait toutes ces personnes qui subissaient ça dans la réalité tangible. Tu vois, c'est comme si en fait le personnage s'en remettait au divin et acceptait, subit le truc. Donc, bien sûr, dans mon corps, c'est le divin qui s'est révélé à travers moi, qui a vécu cette expérience-là. Oui, je vois ce Et que tu veux dire. voilà, alors c'est très subtil. Il y en a qui vont dire, mais qu'est-ce qu'elle raconte? Et en réalité, pour moi, de là où j'en suis, parce que je suis sur un besoin, j'ai une aspiration à être dans la réalisation du soi. Donc, automatiquement, comme c'est mon aspiration, c'est mon chemin de vie, tout le monde ne le vivra pas. En tout cas, moi, ça a été quelque chose de d'initiatique et sacré qui n'est pas c'est comment, en fait, jusqu'à présent, le personnage faisait coiffure, machin et tout ça, et d'un seul coup, le divin a dit, maintenant, tu mets quelque chose de sacré, quelque chose, tu mets de la conscience, c'est plus le personnage qui décide, c'est le divin qui prend le relais. Donc, d'une certaine manière, comment j'en suis arrivée à toutes ces personnes qui subissent? Eh ben, d'une certaine manière, toutes ces personnes subissent ça. C'est le divin qui passe à travers une expérience qui vient, fait vivre au personnage ça. Comme si on avait besoin de se délester de cet attachement au personnage, aux cheveux. Et, euh, et quelque part, quand je me dis que quand on vit des expériences divines à travers notre personnage, on œuvre aussi pour le collectif. Alors, je ne sais pas si c'est très compréhensible ce que je dis, mais si moi je travaille quelque chose, je travaille pour le collectif. Je fais un nettoyage énergétique pour le collectif. Ça peut paraître pompeux, ça peut paraître un peu perché ou je me mets au-dessus. Non, je me mets juste au service. Je me mets au service tout simplement avec une sorte d'humilité en fait. C'est pas moi qui décide. Humblement, je me mets au service du divin qui a besoin de vivre cette expérience et qui, à travers moi, va nettoyer énergétiquement tout un tas de choses à l'intérieur de moi. Et là, tu vois, je sens que c'est au niveau du plexus solaire. Il y a quelque chose qui se détend et ça décristallise des choses dans le corps et je le sens au niveau du corps. Ça joue sur toute la structure du corps et de tous les corps. D'accord. Voilà. Non, non, je te suis, enfin, je te comprends très bien dans ce que tu dis. Euh, on a effectivement chacun sa perception. Il n'y a pas question d'être perché ou pas. Il y a des gens qui vont être très bien dans ton raisonnement. Euh, Moi, j'en reviens plus à me dire, mais ça, c'est ma perception. Quand tu dis, il y avait ta part, le personnage qui a, entre guillemets, subi, et sinon, c'est le divin en toi qui t'a mis à l'action de ça. J'aurais envie de te dire, est-ce que tu peux pas penser que parfois, ça peut être juste une autre part de toi, parce que tu n'es pas qu'un personnage non plus. D'ailleurs, on va y revenir, parce que j'aime l'autre personnage qui est en toi. Je fais déjà une petite discrétion, mais on va y arriver bientôt. Euh, Tu as ce personnage en toi qui ne voulait pas, quelque part, un peu. Moi, j'aurais envie de te dire, pourrais-tu accepter qu'en toi, il y avait justement cette part de toi qui avait besoin de vivre cette expérience, de te mettre à nu, de pouvoir vivre ce côté où tu as dû te raser, te mettre vraiment, te séparer entièrement de tes cheveux, parce qu'il y avait quelque chose aussi à vivre derrière ça, plutôt que de te dire que tu as subi. Maintenant, on reste des dualités en soi. On a la part qui veut, il y a la part qui ne veut pas, la part qui dit mais si, il faut que tu essayes, l'autre qui dit non, il n'y a pas besoin. Et voilà, maintenant que ce soit la part du divin, je pense qu'on n'a même pas à remettre ça en question. C'est chacun va l'interpréter ou le prendre ou oui, le vivre comme il a envie. Mais c'est pour te ramener à te dire peut-être qu'en toi, il y avait aussi cette part de toi qui est peut-être encore bien enfouie, hein, ou que tu ne veux pas voir, ou je ne sais pas, hein, je ne fais pas plus maligne qu'une autre, mais qui avait besoin peut-être de ce nettoyage, comme tu dis, de cette mise à nu et puis repartir sur quelque chose de différent. Et c'est marrant parce que là, tu l'as encore dit tout à l'heure, euh, là, je me pose encore la question. Est-ce que de nouveau je rase? Est-ce que je ne... Alors, comme je l'ai dit tantôt, à un moment donné, quand tu seras seul, fais vraiment cette introspection où tu retournes le spot sur toi, mais vraiment oser aller dans tes profondeurs et te demander, c'est quoi là qui m'anime vraiment? Si je veux les raser,
Et c'est là où tu vas dire d'où ça vient là. Quand tu dis que c'est dans ton plexus, ça va peut-être descendre même plus bas. D'où ça vient cette envie et ce besoin? C'est quel besoin derrière j'ai besoin d'assouvir pour me dire, tiens, je revivrais bien l'expérience. Soit parce que justement, ça te ramène à quelque chose que tu as vécu, que tu as quand même bien aimé, ou que tu as envie de revivre, ou encore une découverte à faire, parce que chaque étape sera une découverte. Et te demander c'est quoi la part en toi. Alors, si tu restes avec le divin, bien sûr, et ça, c'est tout à, ça t'appartient, et de voir quand même cette partie de toi, la petite Bénédicte qui voudrait, la petite, la grande Bénédicte, qui aurait envie de revivre cette expérience-là. Tiens, qu'est-ce qui t'anime et c'est quoi ce besoin peut-être qui serait là de te demander, parce que de ce qu'on a pu déjà partager, tu es dans beaucoup de choses, je veux dire, il y a beaucoup de chamboulements, tu vis pas mal de choses qui, voilà, qui sont pas des plus calmes ces temps-ci dans ta vie. Et je remarque souvent quand on dit, voilà, la femme qui va chez le coiffeur, c'est parce qu'elle vit voilà, quelque chose qui chamboule. Peut-être qu'à ce moment-là, ce serait un petit nettoyage avant de redémarrer sur quelque chose d'autre. Je ne veux pas dire de propre, mais quelque chose où tu dis, OK, j'ai nettoyé ce qui m'encombrait de trop. Allez, on y va et on repart avec quelque chose sans dire que ça n'existe plus, hein, mais de faire peau neuve, comme on pourrait dire. Je ne sais pas. C'est à toi qui vas voir avec ça. Je te lance le. Ah oui, après, de toute façon, je me laisse toujours guider par l'aspiration. Je me laisse aspirer par ce qui a besoin d'être vécu. Oui, Tout se vit exactement au bon moment. Là, j'ai plutôt la sensation que le personnage est cette part divine en moi qui, c'est voilà, ça. c'est ma part divine à moi qui en fait joue l'expérience du personnage. Donc, je sens bien qu'en ce moment, ça se réunifie. Il y a le divin Ah oui. le personnage qui devient divin. Je sais que par rapport en ce moment, je suis beaucoup dans la réconciliation du féminin et du masculin que je suis en train de me réconcilier avec mon féminin qui a envie d'avoir de nouveau des cheveux longs. Et puis c'est vrai que d'avoir les cheveux courts, j'ai aussi mais t'aimes les hommes ou t'aimes les femmes? T'es pas Ah, lesbienne par hasard, tu vois? ah, Donc ça me titille au niveau de ce truc-là, de mon identité sexuelle c'est aussi. fou, hein, Ça ça. joue en fait en Ah. réalité. Donc qui fait que ça vient me titiller. Et, euh, et je sais que ça vient toucher cette part-là en ce moment. Donc voilà. Donc je dirais que ben, je sais que ça vient, en tout cas, le lien avec mes cheveux en ce moment est lié à mon identité sexuelle. Ça se relie. C'est comme si la tête, le cul, en fait, se rassemblaient. Tu vois, c'est un peu vulgaire, mais c'est un peu ça. Ça dit ce que ça veut Mais dire? en fait, voilà, c'est tout à fait ça. Et au milieu, il y a le cœur. Donc, tu vois, c'est un peu comment tout ça se réunit et en même temps de me dire, bon, alors finalement, qui suis-je? C'est la grande question et qui j'ai envie d'être. Parce que j'en suis presque là, j'arrive à un point zéro et de dire maintenant qui je veux être. Et donc, je recherche. J'en suis là. Bah écoute, c'est chouette en même temps, mais c'est de te dire, moi j'ai envie de te dire, tu es qui tu es dans l'instant, effectivement. Parce que je crois qu'il y a des moments où tu auras envie de ça, puis un moment, tu n'en auras plus envie, tu auras envie d'autre chose. Donc, oui, les questions de qui je suis, où vais-je, d'où viens-je, enfin, waouh, à un moment, je pense que faudrait qu'on se foute la paix, et je suis là où je suis aujourd'hui, je vois où je veux aller, avec qui je suis aujourd'hui, et demain, tu seras effectivement peut-être complètement quelqu'un d'autre. Ça restera toi, mais une autre part de toi qui a besoin de s'exprimer, que ce soit à travers tes cheveux ou pas, et voilà, mais c'est vrai que les questionnements, c'est fou des fois ce qu'on peut j'ai envie de dire même se maltraiter avec autant de questionnements des fois. Ça pourrait être si simple. Pourquoi autant chercher cette identité tout le temps? En plus, bon, avec tout ce qu'on entend ces temps-ci, hein, c'est vrai qu'on a, comme si d'un seul coup on en était à se poser la question, mais en fait, qui suis-je ou que suis-je? Bah, moi, je suis Marie-France, je suis là où je suis aujourd'hui. Je dis pas que je me pose pas des questions, pas sur qui je suis vraiment, mais plutôt sur ce que j'ai envie ou envie de faire. Donc, et c'est le personnage qui est en moi qui va à un moment arriver et me dire, bah, tiens, on va faire ça. Puis à un moment, ça va m'énerver. Je dis, bah, non, on va faire ça. Puis, mais voilà. Et les cheveux, c'est vrai que c'est fou parce que cette importance, quand je t'entends, j'adore parce que tu as cette importance-là du cheveu. Ben, il a une expression de soi qui est là et tu en tiens compte aussi. Qu'il y en a, et Mm. ben voilà, j'ai des cheveux, moi je dis c'est un fil de pêche sur la tête comme une Barbie. Non, 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 ça a son importance. Mais après, oui, il y a le Mm. côté sociétal, hein, les cheveux longs pour les femmes, les cheveux courts pour les hommes. Bon, on a passé le cap depuis longtemps, mais il y en a qui n'ont pas passé ce cap. Ouais, oui, Donc oui. moi, Et c'est pas parce puis, que je te vois avec des cheveux courts que tu es plus masculine, hein, du tout. Ça va être aussi dans ton. oui.
Mais voilà, après, des fois, il y a un côté, en fonction de comment je m'habille, qui peut être un peu un côté androgyne où on sait pas. Tu vois, il y a vraiment cette notion, quand je me suis rasée, je suis dans une période de ma vie, comme j'arrive, c'est comme si j'étais un bébé qui arrive au monde, Oui. délesté de toutes ses croyances. Maintenant, je ne suis plus identifiée à l'histoire de mes parents, ni, voilà, je peux être qui je veux. Et là, c'est une liberté juste absolument extraordinaire, mais qui fait peur qui Mhm. dit maintenant, j'ai la pleine responsabilité de décider qui je veux être. Tout à fait, ça t'appartient. Mais là, d'un seul coup, on dit liberté, liberté, mais d'un seul coup, on se retrouve avec une liberté, avec un truc juste immense, on se dit, waouh, ça peut donner le vertige en réalité. Et si je choisis ça, c'est moi je suis responsable. Il y a une sorte de responsabilité dans ces choix-là. Et il y a le personnage qui dit, mon Dieu, mais qu'est-ce que je fais? Et il y a le divin qui dit, t'inquiète pas, tout va bien se passer. Oui, tout à fait. Confiance. Donc, Confiance. en ce moment, c'est la confiance et la foi. Et donc, la coiffure sera parfaite. Et elle est déjà parfaite en réalité. Carrément, tu as raison, elle est déjà Voilà. parfaite. Et alors, c'est génial parce qu'on parlait de personnages. Et moi, Oui. j'ai découvert un personnage de toi au travers d'une vidéo que j'ai adorée. Alors, on en viendra à un moment où je vous en parlerai moi plus après du personnage, mais là, Bénédicte va vous parler de ce personnage-là à travers les cheveux, évidemment, puisque c'est quand même le thème. Et donc, je te laisse, Bénédicte, nous parler de ce fameux personnage que je te laisse présenter. Alors, ouais. Alors, bon, j'ai bien des personnages. Je fais de l'introspection intérieure à travers le clown. Et donc, le premier clown que j'ai découvert en moi, c'est Choucroutine. Choucroutine, et quel drôle de nom, c'est de la choucroute. Alors pourquoi? Bah parce qu'en fait, quand j'ai fait un stage clown, on essayait différents costumes et plein de choses. J'adorais mettre ces espèces de perruques très, on va dire, comment, Imposante. imposantes, très, un peu comme les Jackson 5 Voilà, oui. dans les années 70. Et j'aimais beaucoup ça. Et moi, je disais, ah, on dirait des choucroutes. Puis bon, je cherche, il y a d'un seul coup, bah, mon clown, c'est choucroutine. Donc, mon clown, c'est défini par sa coiffure. Voilà. Donc, Choucroute. j'ai une perruque avec des cheveux bouclés blonds. J'ai mis des fleurs dedans. Cette perruque-là est arrivée avant Choucroutine parce que vers chez moi, on fait ce qu'on appelle les classes. Et comme je suis de l'année 68, classe, c'est une fête pour tous les 10 ans. Voilà, on le fait D'accord. tous les 10 ans, on fait des fêtes au moment du printemps. Et dans les années, donc, comme je suis des années 68, eh ben, on avait décidé de se costumer et j'avais trouvé cette perruque et je m'étais habillée un peu en hippie et j'avais agrafé des fleurs sur cette perruque-là et donc, quand je suis partie en stage clown, j'ai emmené tout ce que j'avais. Et donc, il y a cette perruque-là, eh ben, qui est née avant. Donc, Choucroutine est née avant la coiffure. Et d'un seul coup, ben voilà, Choucroutine est née grâce à la coiffure, au bout du compte. Donc, c'est une perruque avec des boucles d'or qui donne beaucoup de tendresse. Il y a des fleurs dedans. Donc, c'est une clown chouchou, mignonne, qui capte, qui vient du monde akashique. Voilà. Alors, il y en a qui connaissent pas. C'est un monde énergétique et vibratoire. On a toutes les infos autour de nous. Et donc, Choucroutine, avec sa perruque, capte les messages akashiques. Et donc, voilà, c'est comme ça que Choucroutine est arrivée. J'ai une page Facebook. J'ai fait une trentaine de vidéos. Et à l'issue de cette trentaine de vidéos, il y a un spectacle qui est né où Choucroutine a créé son oracle où elle délivre des messages. Et en même temps, elle a appris à se connaître et elle a trouvé son alter ego, Croutine, qui elle aussi a une perruque, mais beaucoup moins jolie, un peu plus trash, un rose un peu pétant comme ça, avec un foulard, le couleur panthère autour de la tête, et donc qui est un peu plus ronchonneuse. Et puis, de fil en aiguille, il y a eu aussi Beini qui est arrivé, qui est star comme ça, mais qui a pas beaucoup de cheveux, mais qui a une espèce de petit chouchou paillette, pas star comme ça. Donc voilà, au fil du temps, des personnages arrivent parce voilà, je suis multiple à l'intérieur de moi, comme bien d'autres personnes aussi. Voilà, mais je l'explore à travers le clown. Donc voilà, et bien souvent, ben, mes clowns ont commencé.
à naître à partir de leur coiffure. C'est ça Alors, que c'est j'allais la te demander. Donc, coiffure. en fonction de la perruque, c'est quel est le personnage qui est derrière chaque perruque? Eh ben, Choucroutine, elle est chouchou mignonne. C'est une clown spirituelle qui capte des messages, qui transmet les messages. Croutine, elle, c'est la ronchonneuse comme ça. Et elle dit, moi, j'ai envie de râler si je veux. Donc, elle a un côté très. Elle m'a appris à aimer mon humanité. C'est-à-dire, Crottine, même si elle râle, elle s'aime. Même si je fais pas bien, je m'aime. Et en fait, c'est ce personnage un petit peu, entre guillemets, alors j'emploie le terme peut-être beauf, tu sais, un petit peu gna gna gna, comme ça. Tu sais, tous ces personnes qu'on a tendance à critiquer parce qu'on les trouve vulgaires, parce qu'on les trouve pas Oui, oui, politiquement corrects, et on va avoir un jugement en disant, ah, ils sont beaufs, tu vois, un truc comme ça. tout à fait. Oui. Et en fait, ce personnage-là est très tendre et magnifique, a toute son humanité et a un cœur juste énorme. Donc j'ai eu du mal à accepter ce clown en moi, mais maintenant je l'accueille véritablement. Et puis est né Beini parce que moi j'adore faire des lives. J'aime bien, mon rêve c'est d'être super célèbre, d'être une star. Génial. Donc grâce à Beini, avec son petit chouchou à paillettes et tout, qui joue les stars un peu, tu sais, la blondasse un peu conne, mais pas si conne que ça, au bout du compte. Tu sais, j'emploie les termes exprès. Tu sais, on dit, ah, toi, t'es blonde. Donc, la blonde, mais pas si blonde que ça. Tu vois, on parle encore des Ok, cheveux. oui, oui. Et donc, qui, malgré tout, derrière son air un petit peu candide, comme ça, l'air de rien et tout, lance des petites réflexions en disant, Bien comment placé, se oui. fait-il? Les femmes peuvent porter une chemise d'homme, mais est-ce que les hommes peuvent porter un petit top féminin? Et pourquoi ils ne le feraient pas d'ailleurs? On se pose la question, tu vois? Pourquoi les femmes peuvent se teindre les cheveux? Pourquoi les hommes ne, ne peuvent pas avoir cette créativité à travers le cheveu? On se pose la question, n'est-ce pas, mesdames? Oui, t'amènes à des Tu vois, enfin, consciences voilà. avec ton petit air de Sainte-Nitouche. Sainte-Nitouche, c'est qui, mine de rien, qui pose quand Oui. même des questions un peu, c'est comme un enfant qui arrive, qui pose la question Oui, euh, de manière naturelle. de manière naturelle, mais qui derrière peut aller un peu plus loin. Donc voilà, au fil du temps, mes personnages sont nés à partir de leur coiffure. Et donc, quand tu vas mettre cette perruque, tu sens déjà le personnage en toi s'exprimer. Oui, ouais. Parce que même quand tu vas te voir dans la glace avec cette perruque, tu vois une autre part de toi, en fait. Oui, parce que par exemple, quand je commence à me grimer, par exemple, routine, maintenant, je l'ai intégrée, donc je suis capable de le faire comme ça, tu vois. Je râle si je veux. Beini, je peux aussi le faire. Tu vois, c'est quelque chose que j'ai intégré. Par contre, choucroutine, sans le costume, je, C'est plus j'ai besoin difficile. du costume et de la perruque et du nez. Tu vois, quand je commence à m'habiller, quand je commence à me maquiller, donc il y a des spirales sur les joues, voilà, donc il y a des cils, enfin voilà, il y a tout un maquillage. Même quand je suis maquillée, mais que je n'ai pas la perruque, bah, quand il y a la perruque qui se met, déjà, choucroutine arrive. Alors, quand il y a le nez, ça y est, c'est intégré. Mais si je n'ai pas la perruque, si je mets juste le nez sans la perruque, il n'y a pas choucroutine. Oui, Choucroutine, c'est la perruque avec le nez, le maquillage. Je dirais que le maquillage, c'est le plus, tu vois, c'est le fun. Il n'y aurait pas le maquillage, je serais choucroutine. d'accord. Choucroutine, c'est la perruque et le nez. Bon, il y a l'ensemble quand même. Il y a quelque C'est chose, il y ça, a le c'est ça. personnage qui est là. Elle a un côté sexy, en même temps un peu décalé, parce que d'habitude, les clowns ne sont pas sexy. Donc moi, ça me permet aussi d'intégrer mon côté sexy à travers le clown, euh, qui fait que j'ai parfois déclenché des idées saugrenues chez certains hommes qui voulaient jouer aux clowneries avec moi, tu vois. Oui, Mais tu as Choucroutine éveillé n'est des pas, choses. enfin, en tout cas, voilà quoi. C'est pas son truc. Mais je mettrai les liens de toute façon dans la description du podcast pour que les gens, inviter les gens à aller rencontrer Choucroutine dans sa tenue, je vais dire, d'origine et qui est vraiment, moi, rien que la voir déjà, elle est juste magique, quoi. Elle est magique. Et cette perruque, elle est juste fantastique. Et donc, c'est vrai que te voir avec, on se dit, ben, on voit tout de suite, même si on sait que c'est toi, quoi qu'avec le maquillage, si on ne te connaît pas, franchement, on ne sait pas que c'est toi. Euh, mais comme quoi, tout de suite, ça peut effectivement donner un tout autre personnage. Si tu es d'accord, tu m'as montré, moi, des photos de toi avec des étapes capillaires totalement différentes.
Ouais. Tu avais fait quelque J'avais chose fait avec un ça? post avec plein de têtes différentes. J'avais fait D'accord. un. Faudrait que je la retrouve. Si tu veux, je partagerai avec toi. Faut que je Oui, remonte le fil d'actualité. Mais j'avais fait un post en disant voilà avant et j'avais fait plein de têtes de moi, plein. super. J'avais mis plein de photos où en fait, ben j'avais vraiment. Je suis passée par des styles vraiment différents, par des coiffures différentes. Ben, Euh, c'est ça, et c'est de dire aux gens, regardez même vous avec vos photos et repensez au moment de cette photo, tiens, qu'est-ce que je vivais à ce moment-là? Tiens, et là, qu'est-ce que je vivais à ce moment-là? Et ça va déjà aussi donner un peu des indications sur le comment, du pourquoi j'en suis arrivée à cette coiffure-là. Parce qu'on croit oui. souvent que c'est anodin, mais ça ne l'est pas du tout. Donc, et Mm. toi, tu l'as Ouais. si bien raconté au travers de toute ton histoire, il y a toujours quelque chose qui est derrière chacune de tes coiffures, en tout cas. Et les En tout cas, moi, questionnements c'est un aussi. terrain d'exploration extraordinaire. Ben merci, ça c'est génial de le présenter comme ça. C'est un terrain de jeu, effectivement, et dans lequel on peut s'amuser à tout, à plein de choses, et surtout à se décoiffer. Et c'est là où j'invite les gens à essayer de ne pas rester dans quelque chose de très rangé, voilà, où il faut pas qu'une mèche bouge. Au contraire, ça fait partie de vous. Vous êtes quelqu'un d'animé, ben, laissez vos cheveux s'animer de la même manière. Ils ont autant Mm. besoin de vous de s'exprimer. Donc, ben waouh! Et ben moi, en tout cas, je vous invite vraiment d'aller rencontrer Choucroutine parce que. Et je ne sais pas si on peut faire déjà cette discrétion, mais il y a un moment, je pense qu'on va devoir peut-être faire la petite annonce en rapport avec Choucroutine. Donc Oui. voilà, c'est déjà une petite annonce comme ça, mais on va bientôt vous revenir automatiquement aussi avec Bénédicte et moi, avec quelque chose en rapport avec Choucroutine, en rapport avec tout le travail que fait Bénédicte, parce que c'est une guide et elle vous guide dans plein de choses. Et de toute façon, vous allez aller découvrir son univers, mais il y a quelque chose qui se prépare de très chouette auquel vous allez être conviés et qui, j'espère en tout cas, va rencontrer un beau et franc succès parce que c'est quelque chose de super sympa qui se dessine à l'horizon, n'est-ce pas? Ah oui, puis très joyeux en même temps. Surtout. Très Ça va joyeux. être en Il y a ça qui, s'amusant. Oui. voilà, en s'amusant, il y a vraiment de la découverte de soi à travers, en s'amusant véritablement, en jouant de nos parts, au lieu de dramatiser tout ça. Waouh. Ben écoute, en tout cas, Bénédicte, je te remercie sincèrement d'avoir joué le jeu, d'avoir répondu à ces questions, de nous avoir fait part de tes expériences, super riches, parce que la manière dont on parle, moi, j'ai trouvé ça mais tellement animé que voilà, ça donne encore plus de vie aux cheveux, hein, qui moi le trouve aussi tellement vivant, même si d'autres nous diront le contraire, ce n'est pas grave, chacun sa perception. Est-ce que tu Oui. voudrais annoncer, oui, peut-être si tu as dans tes projets en cours, parce qu'il faut savoir que Bénédicte, je l'ai rencontré aussi un peu comme Carole Seguin dans le monde du podcast. Donc, je vous mettrai aussi en lien le podcast Miroir de femmes que Bénédicte anime. Et puis voilà, si tu as des projets en cours ou bien si tu veux nous donner aussi un mot de la fin sur tes cheveux ou autre, je t'en prie. Alors, mes cheveux, ben, en ce moment, je suis en connexion avec eux, voilà, en discussion, une discussion énergétique, voilà, avec mes cheveux. Chouette. En ce moment, tu vois, c'est vraiment, il y a une sorte de négociation en ce moment. Voilà, je suis dans D'accord. une période de négociation par rapport à ma coiffure avec les cheveux, voilà. Et puis, ben, oui, il y a quelque chose qui s'annonce de très joyeux, un accompagnement à travers le clown pour aller explorer l'idée du couple, mais le couple dans plein de facettes. Couple homme-femme, mais couple parents-enfants, le couple dans l'amitié, et qui fait que comment, à travers nos facettes de manière joyeuse, à travers le couple, eh ben, on peut mieux se connaître, s'accepter, et peut-être oser montrer à l'autre des parts de nous qu'on a un petit peu de mal à s'accepter déjà chez soi, mais de le faire à travers le clown qui peut apporter de la légèreté et de la respiration. C'est le mot qui me vient, de la Hmm. respiration. Et Mhm. je me dis, comment on peut mettre de la respiration dans ses cheveux? Eh ben ça, tu vas nous le faire découvrir alors. Voilà. Eh ben écoute, super beau programme. On va de toute façon, je pense, approfondir ce point-là dans peu de temps. Donc on vous reviendra avec tout ça. Et puis, ben écoute, moi je te souhaite un beau parcours, une belle continuation, Bénédicte. Et puis encore un tout Merci grand merci beaucoup. de ton partage.
avec plaisir. Eh ben, merci beaucoup, Marie-France. Au revoir et puis à bientôt. Et puis peut-être à bientôt à d'autres personnes. Je vous souhaite vraiment le meilleur. Et comme j'aime à dire, être sa priorité, c'est prioritaire. Bravo, j'adore. Merci Bénédicte. Au revoir et au revoir tout Au le revoir. monde. À bientôt. À bientôt. J'espère que vous aurez pris du plaisir à écouter Bénédicte et que vous aurez été touché par l'envie de la découvrir plus encore au travers des différents liens que vous allez retrouver dans la description de cet épisode. Je prends goût aux interviews parce qu'elles me permettent de prendre le temps de vous faire rencontrer de belles âmes, de pouvoir partager leurs expériences. Alors, si l'envie vous dit de venir un jour nous dévoiler aussi une part de vous en lien avec vos cheveux, vos coiffures, ce sera un honneur pour moi de vous accueillir. Pour mon prochain épisode, je vais prendre le temps de répondre à ces fameuses questions que je vous avais donc posées dans l'épisode précédent et où des dames se sont donné la peine de me répondre. Et alors, je vais aller déployer ces fameuses réponses pour vous faire comprendre encore plus ce qui se cache derrière vos cheveux et vos coiffures. Alors, je vous dis à tout bientôt. N'hésitez pas à vous abonner pour connaître la suite des épisodes et de partager à toute personne que vous sentez susceptible d'intéresser. Encore merci à vous. À bientôt!